Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga. C'est la 21e journée, nous avons 9 matchs, on va parler du classement avant d'attaquer l'analyse de ces 9 matchs. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces et surtout merci pour vos abonnements, c'est énorme, j'ai dépassé les 2000 abonnés. On attaque, c'est parti. Attaquons avec le classement de la Bundesliga. Le premier est le Bayern de Munich avec 48 points. Le deuxième est Leipzig avec 41. Le troisième est Wolfsburg avec 38 points. Le quatrième est Francfort avec 36. Cinquième, Leverkusen avec 35. Sixième, Dortmund 32. Et septième, Mönchengladbach avec le même nombre de points que Dortmund, 32. En bas de classement, le Hertha Berlin est 15e avec 17 points. Le 16e, c'est Arminia Bielefeld avec 17 points. Et le 17e et avant-dernier, Mayence avec 13. Et enfin, dernier de la classe, Schalke 04, 18e et 8 points. C'est très mal parti pour eux. Pour les 9 matchs que je vous propose, Leipzig contre Augsbourg, Leverkusen contre Mayence, Dortmund contre Hoffenheim, Werder de Brême contre Fribourg, Stuttgart contre le Hertha Berlin, Union Berlin contre Schalke 04, Francfort Cologne, Wolfsburg Mönchengladbach et enfin pour finir, le Bayern de Munich contre l'Arminia Bielefeld. Attaquons par le premier match, Leipzig contre Augsbourg. Leipzig est second du classement, Augsbourg 13e. Leipzig à domicile, c'est assez sérieux. En 10 réceptions, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils n'ont donc perdu qu'un match et ont gagné quasiment tous leurs matchs à domicile. Ils n'ont pris que 6 buts, vraiment pas grand-chose, moins d'un par match. Et 19 buts marqués, ce qui est déjà pas mal. Augsbourg de son côté, c'est pas ridicule non plus. C'est 9 déplacements, 3 victoires, 4 défaites. Donc ça va être un match quand même très compliqué si Augsbourg décide de jouer. Voilà, parce qu'ils ont quand même gagné 3 fois à l'extérieur. Par contre, sur les confrontations directes, sur les 6 derniers matchs, 5 victoires de Leipzig. Donc, c'est quand même une équipe qui ne réussit pas. Leipzig à Augsbourg. Il faut prendre ça en compte. Surtout sur la tendance actuelle, Leipzig, c'est tout de même, sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et les 4 par clean sheet, sans prendre de but. Ils ont perdu qu'un seul match, c'était à Mayence, sur un peu une surprise, 3-2, parce que Mayence est vraiment très mal en point, c'était même limite bizarre. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Augsbourg, de son côté, sur les 5 derniers matchs, une seule petite victoire, 4 défaites. À chaque fois qu'ils jouent des gros, ils ont perdu 3-1 à Dortmund, ils ont perdu à domicile contre le Bayern de Munich. Donc, perso, moi, je vois une victoire de Leipzig, 2-0, et je vois la victoire de Leipzig sans encaisser de but. La cote est très intéressante. Passons au second match et le Bayer Leverkusen qui est 5e contre Mayence qui est 17e. À domicile, Leverkusen c'est assez moyen. Sur 10 réceptions, ils n'ont gagné que 5 matchs et ils en ont tout de même perdu 2. Ils prennent beaucoup de buts parce qu'ils en ont pris quand même 13, donc plus qu'un but par match. Pour une équipe de ce calibre, qui à un moment donné était premier du classement, c'est quand même assez compliqué. Heureusement, ils jouent contre Mayence, qui est une équipe qui a gagné qu'une seule fois en 9 déplacements. Ils en ont perdu 6 et ils prennent quand même pas mal de buts. Ils ont pris 21 buts, donc plus de 2 buts de moyenne. Donc ce match-là risque de sentir les buts. Pour ce qui est des confrontations directes, 6 matchs, 6 victoires sur les 6 dernières confrontations. Donc Mayence, quand ils jouent contre Leverkusen, normalement ils perdent. Par contre, sur les tendances actuelles, Leverkusen vient de gagner enfin un match contre Stuttgart 5-2. Il restait sur 3 matchs sans victoire, même 3 défaites consécutives, coupe comprise, contre une équipe quand même assez faible, c'est Essen, en Coupe d'Allemagne. Ils ont perdu contre Leipzig et Wolfsburg, 2 équipes qui luttent avec Leverkusen pour le haut de tableau. C'est assez moyen. Par contre, Mayence, c'est une victoire quand même lors du dernier match contre l'Union Berlin. Ils ont même enchaîné 2 victoires consécutives à domicile. Mais là, le problème, c'est qu'ils jouent à l'extérieur. Ils ont réussi à faire des matchs intéressants comme celui qu'ils ont réalisé à Dortmund lors de la 16e journée, il n'y a pas si longtemps que ça, mais normalement à l'extérieur, ils perdent. Moi, je vois une victoire 3-1 du Bayer Leverkusen et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le Borussia Dortmund 6e qui reçoit Hoffenheim 12e. À domicile, Dortmund c'est 5 victoires en 9 réceptions, mais c'est tout de même 3 défaites, avec 12 buts encaissés, donc plus d'un but par match. Il faut le prendre en compte. Hoffenheim de l'autre côté, qui joue la Ligue Europa, il faut le rappeler, c'est 3 victoires en 10 déplacements. C'est quand même pas extraordinaire et c'est 5 défaites. Ils ont pris 21 buts, donc plus de 2 buts par match. Je pense que le fait de jouer tous les 3 jours pour ces 2 équipes, car Dortmund fait la Ligue des Champions,
a joué sur le fait qu'ils prennent beaucoup de buts et qu'il y ait beaucoup de buts dans leur match. Sans doute la fatigue, l'effectif, même si du côté de ces deux équipes, il est assez quand même conséquent, mais je pense que ça y a joué. Sur les confrontations directes, 3 victoires d'Hoffenheim, 1 victoire de Dortmund et 2 matchs nuls. Donc il faut savoir que ces deux équipes, Hoffenheim a le dessus sur Dortmund dans l'histoire. Donc il faut faire attention. Par contre, pour Dortmund, sur la tendance actuelle, ils viennent d'enchaîner 3 victoires à l'extérieur consécutives. Heureusement, ils jouent à domicile où ils sont en effet sur 2 victoires consécutives, une en coupe contre Paderborn et une en championnat contre Augsbourg. Ils se sont un peu rassurés à domicile. Mais c'est quand même assez compliqué tout de même. Le changement d'entraîneur, apparemment, n'y a pas fait grand-chose. Pour Hoffenheim, il reste sur 2 défaites consécutives contre 2 équipes très en forme. Le Bayern de Munich, bon ça c'est logique, ils sont premiers, et l'Eintracht de Francfort, qui est assez compliqué, vraiment très très compliqué à jouer. Ils ont d'ailleurs perdu à domicile contre cette équipe-là. Voilà, à l'extérieur, c'est assez compliqué pour Hoffenheim, même s'ils restent sur les 3 derniers matchs sur une victoire qu'ils ont eu au Hertha Berlin et 2 défaites. Voilà, c'est pour cette raison que je verrai une victoire 2-1 tout de même de Dortmund, parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir quand même un sursaut de cette équipe-là, et je vois le but de Haaland. Passons au 4e match, et le Werder de Brême 11e qui reçoit Fribourg 8e. À domicile, le Werder, c'est que 2 petites victoires en 9 réceptions. C'est vraiment compliqué, ils n'ont marqué que 9 buts. 9 buts par, 1 but par match, excusez-moi. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils marquent quasiment à tous leurs matchs à domicile. Il y a un match où ils ont bien entendu marqué 0 but et il y en a un où ils ont marqué 2. Sinon, à chaque fois, ils ont marqué au moins un but. Je le prendrai en compte dans mon pronostic. Par contre, Fribourg, de son côté, c'est que 3 victoires en 9 matchs. C'est une équipe qui est assez sérieuse et qui perd à chaque fois avec des petits écarts. Donc, aussi, c'est à prendre en compte. Dans leur confrontation directe, c'est assez équilibré. Sur les 6 dernières confrontations, il y a eu quand même 3 matchs nuls. Également à prendre en compte. Pour ce qui est de la tendance actuelle, il faut savoir que le Werder de Brême reste sur les 3 derniers matchs sur 2 victoires. Une en Coupe d'Allemagne contre Grottenfrutt, je pense que je prononce vraiment très mal, et une victoire au Hertha Berlin à l'extérieur. À domicile, il reste quand même sur un match nul contre le dernier de la classe, Schalke 04, 1 but partout. Donc c'est assez moyen, même si on va dire que sur l'ensemble donc, de cette petite série, c'est quand même positif. Pour Fribourg, ils sont franchement meilleurs à domicile actuellement. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, ils ont une victoire et 2 défaites. Donc voilà, on va prendre en compte que Fribourg est une équipe qui est compliquée à jouer, car il s'est incliné de justesse au Bayern de Munich 2-1 en prenant un but dans les arrêts de jeu. Voilà, donc je pense que je vais vous trouver comme pronostic un but partout, et je vois les 2 équipes marquer, même si, je vous répète en début de ce pronostic, que Werder marque toujours au moins un but, sauf une fois, et une fois ils ont marqué 2 buts. Voilà, en tout cas, ils ont toujours plus ou moins ce 1 but par match à domicile. Passons au 5e match, et Stuttgart 10e qui reçoit le Hertha Berlin 15e. À domicile, Stuttgart, une seule victoire en 9 réceptions. Vraiment pas extraordinaire. Hertha Berlin, de son côté, c'est 2 victoires en déplacement. Aussi, c'est assez moyen. Pour ce qui est de leur confrontation directe, il faut savoir que Stuttgart a reçu 3 fois et à chaque fois c'est imposé. Et c'est même imposé une fois aussi à l'extérieur. Donc quand le Hertha Berlin rencontre Stuttgart, il ne gagne jamais en déplacement. Et ça, c'est le gros problème. Par contre, pour ce qui est des tendances actuelles, côté Stuttgart, c'est 2 victoires sur les 7 derniers matchs. On va dire que c'est bon, pour une équipe qui est tout de même 10e, c'est assez moyen. Ils sont dans une série quand même compliquée. Alors, c'est encore pire du côté du Hertha Berlin. Sur les 6 derniers matchs, 5 défaites et un seul petit match nul. Ils sont dans la nasse totale, d'où d'ailleurs leur classement. Mais je vais, pour mon pronostic, me baser sur l'histoire commune des 2 clubs. Je vais mettre une victoire de Stuttgart à domicile, 2-1, et je vais marquer Stuttgart marquant plus de 1,5 but à domicile. Passons au match suivant et la rencontre entre l'Union Berlin 9e et Schalke 04, 18e et dernier. À domicile, l'Union Berlin, c'est pas si mal que ça, même si ça ne gagne pas beaucoup. En 10 réceptions, c'est que 4 petites victoires. Beaucoup de nuls, 5 et une seule petite défaite. Il faut le prendre en compte. Ils ont marqué 21 buts, donc 2 buts par match de moyenne, c'est pas mal. Par contre, Schalke 04 à l'extérieur,
comme ils sont derniers malheureusement et qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur toute la saison. Ils ont bien entendu gagné 0 fois à l'extérieur. Ils ont tout de même réussi 3 petits matchs nuls, mais ils n'ont marqué que 7 buts. Donc vraiment pas beaucoup. C'est assez compliqué. Il faut savoir que lors de leur dernière confrontation directe, ils ont une histoire qui n'est pas grosse ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 4 matchs dans toute l'histoire, mais vraiment sur les 2 derniers matchs l'année dernière, il y a eu 2 fois un but partout. Bon, on peut le prendre en compte en effet, mais vu la situation actuelle de Schalke 04, ça va être dur de se calquer là-dessus. Par contre, pour ce qui est de l'Union Berlin, à l'extérieur, il reste sur 3 défaites consécutives. C'est moyen, mais moi, ce que je vais prendre en compte, c'est leur forme à domicile. Leur forme à domicile, elle est pas mal. Ils restent sur un match nul contre Mönchengladbach, tout de même, une grosse équipe quand même, hein, et ils ont battu Leverkusen et ils ont fait match nul contre Wolfsburg. Donc c'est 3 équipes qui sont en forme. Donc moi je pense qu'il faut prendre en compte leur performance à domicile. À l'extérieur par contre Schalke, voire même sur la condition actuelle, leur dernière victoire était lors de la 15e journée. Leur dernière et leur seule. Ils ont depuis enchaîné 5 défaites et 1 nul. Certes à l'extérieur, mais bon, c'est vraiment pas extraordinaire. Je vois sur ce match une victoire 2-0 de l'Union Berlin et je vois le plus de 1,5 but sur le match. C'est une cote assez faible, mais qui peut compléter un combiné de 1, 2, voire 3 matchs. Poursuivons avec le prochain match, l'Eintracht de Francfort, 4e, qui reçoit Cologne, 14e. À domicile, Francfort, c'est 4 victoires, 5 nuls et 0 défaites en 9 réceptions. C'est quand même une équipe très solide à domicile. 17 buts marqués, 11 encaissés, c'est moyen au niveau de l'attaque, moyen au niveau de la défense, mais ils ne perdent pas. Ça, c'est bien à le savoir. En tout cas, Cologne, de son côté, c'est pas ridicule non plus en déplacement, c'est assez équilibré. 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites en 10 déplacements. 9 buts marqués, moyen quand même à domicile. Je veux dire, excusez-moi, dans l'attaque. Par contre, nous allons voir leur tendance actuelle. Actuellement, ils sont quand même en forme. Sur les confrontations directes, c'est assez équilibré. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, donc nous ne prenons pas trop ça en compte. C'est 2 équipes qui se valent. Sur les confrontations directes, l'une contre l'autre. Sur la tendance actuelle, et là est la différence, c'est que sur leurs 9 derniers matchs, Francfort, c'est 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est assez énorme. Leur dernière défaite était lors de la 11e journée. Pour ce qui est de Cologne, actuellement, c'est sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et 1 défaite. À Hoffenheim, 3-0. Donc, une fois que tout ça a pris en compte, je vois tout de même Francfort s'imposer 3-1 et je vois les 2 équipes marquées. Continuons avec Wolfsburg 3e qui reçoit Mönchengladbach 7e. À domicile, Wolfsburg, c'est vraiment pas mal. 6 victoires, 3 nuls et 0 défaite. 1 vaincu à domicile en 9 réceptions. Ils n'ont pris que 8 buts et en ont marqué 17. C'est pas une équipe qui marque énormément à domicile et qui apparemment ne prend pas non plus beaucoup de buts, moins d'un but par match. Par contre, Mönchengladbach à l'extérieur, c'est 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites en 9 déplacements. Mais par contre, beaucoup de buts. 18 encaissés, 18 marqués. On va dire que quand Mönchengladbach joue à l'extérieur, il y a tout de même des buts. Mais quand on regarde le bilan actuellement en tendance actuelle de Wolfsburg, on se dit que justement avec Wolfsburg, il n'y a pas beaucoup de buts et eux, ils n'en prennent pas beaucoup. Sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 5 clean sheets. Donc c'est quand même assez incroyable pour une équipe comme Wolfsburg qui a été championne il y a 12 ans, mais qui actuellement est en train de refleurir. Ils se sont imposés à Leverkusen 1-0. Ça c'est à noter. Mönchengladbach était en très très bonne forme. Ils avaient battu le Bayern Munich en les ayant renversés. On en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Mais là, ils restent tout de même sur une défaite à domicile contre Cologne. Je verrai donc pour ce match un pronostic de 1-0 pour Wolfsburg, car ils sont vraiment pas mal actuellement. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le Bayern de Munich premier qui reçoit l'Arminia Bielefeld 16e. À domicile, les Munichois, c'est pas mal, bien entendu. Invaincu, 7 victoires, 2 nuls et 0 défaite, donc en 9 matchs. Par contre, 34 buts marqués, donc 3 buts et demi par match à domicile. Donc ils ont une attaque mitraillette, on est bien d'accord. Par contre, ils prennent tout de même 12 buts. Donc ça arrive que quand ils surdominent, ils prennent malheureusement des buts. Par contre, à l'extérieur, l'Arminia Bielefeld, c'est une seule petite victoire, 6 défaites et seulement 16 buts encaissés. Surtout qu'ils ont eu un match où ils en ont pris 5 d'un coup. Donc voilà, il faut penser quand même que l'Arminia Bielefeld n'est pas une équipe qui se prend but sur but. Ils n'ont par contre marqué que 5 buts à l'extérieur, une attaque assez compliquée.
Sur la tendance actuelle, le Bayern de Munich, depuis leur petit trou d'air où ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne et ils ont perdu à Mönchengladbach, ils sont sur 6 victoires consécutives, mondial des clubs compris, où ils prennent souvent d'ailleurs pas de but, surtout quand ils sont à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de clean sheet. L'Arminia Bielefeld de son côté, ils ont une bonne petite période de 5 matchs où ils n'ont pris qu'un seul but contre Mönchengladbach à domicile, où ils ont enchaîné les clean sheets, c'était pas mal, mais malheureusement depuis 2 matchs, ils en sont pris 8. Ils en ont pris 5 à domicile contre Francfort, ils en ont pris 3 à Cologne. Une fois qu'on a pris tout ça en compte, malheureusement, ça va se terminer par une victoire du Bayern de Munich, je pense, 3-0. Tout dépendra bien entendu du match qu'il y a aujourd'hui dans la finale du Mondial des clubs contre Tigres, mais je pense que 3-0 devrait être logique et je vois le moins de 4,5 buts sur le match car la cote est assez intéressante. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. On se retrouve pour les autres championnats européens. Tchou les bang bang!